Coucou toi, comment ça va? Moi, est-ce que tu connais cette petite bécane, la Creality Under 3 V3 SE? Donc j'ai reçu cet outil de la part de Geekbuying qui te permettra de fabriquer pas mal d'objets, aussi bien des jouets que des supports, que des accessoires indispensables que tu n'aurais jamais pu fabriquer autrement. Donc c'est une machine qui est accessible aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Elle est très simple d'utilisation, facile à monter. Enfin, je te laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Allez, bon visionnage. Et coucou toi, comment ça va? Bon alors t'as vu, depuis récemment je fais pas mal de trucs un peu nouvelle technologie, sur beaucoup de graveurs laser, et là il était temps de franchir le cap et de passer sur l'impression 3D. C'est une technologie qui va te permettre d'imprimer plein de pièces en plastique, telles que des petites figurines pour les enfants, des supports pour les ateliers, des adaptateurs pour adapter par exemple des tuyaux d'aspiration, et également des pièces du quotidien, comme des petites ailettes pour voiture. Enfin, tu verras tout ça, on va tester ça par la suite parce que j'ai déjà des demandes de copains qui ont suggéré recevoir cette machine-là. Tu seras capable de graver des objets approximativement qui vont faire 20 par 20 par 25 cm. Donc, on est quand même sur un truc assez intéressant. On serait sur une machine qui serait parfaite pour les débutants. Conviendra aussi pour ceux qui sont confirmés. Pourquoi pour les débutants? Parce qu'elle a déjà un tarif hyper abordable. D'ailleurs, tu trouveras un lien dans la description qui te permettront de l'avoir encore moins cher via Geekbuying. Et deuxièmement, on a une facilité d'utilisation et de montage et d'installation de la machine. Enfin, il paraît qu'apparemment, c'est un jeu d'enfant avec ça. Avant de passer à une telle conclusion, je te propose qu'on fasse déjà un déballage du contenu du carton, voir ce qu'il contient. Ensuite, on passera à une phase d'essai. Donc, il y aura pas mal de pièces, autant pour les pièces de voiture que on va faire des supports pour atelier et des petites figurines pour les enfants, afin de vraiment tester la globalité du système. Et on se retrouvera du coup pendant les essais. Pendant les essais, je te mettrai ma petite tête en bas, afin de te donner mon ressenti sur chaque truc et te donner plus d'informations quant aux caractéristiques techniques de cette bécane. Et bien sûr, on finira sur une conclusion où je te donnerai mon ressenti, mon avis sur cette machine. Allez, c'est parti. Donc tu vois déjà, carton protégé avec de la mousse. On va retrouver déjà du coup un premier sac avec apparemment une plaquette d'autocollant, une petite tige avec un anneau, et on va retrouver un guide d'installation rapide de la machine. Un petit sac avec pas mal d'accessoires, une clé USB, un jeu de clé plate, clé Allen, tournevis. Il y aura un petit carton dans lequel on va retrouver une pince coupante. Dans une petite pochette sous vide, on va retrouver une bobine de fil blanche. Et on va également retrouver un petit sac avec une buse et 3 petites poches de vis. Un cordon d'alimentation avec une prise européenne. Un petit écran digital. On va avoir un petit support noir en plastique, à mon avis, ça sera pour mettre ta bobine de fil dessus. Je ne sais pas si tu le vois bien, mais on a tout le bloc avec les vis sans fin qui permettent à la machine de bouger. Donc on va essayer de sortir ça. On retrouve le support de la machine, donc un plateau en fait qui va venir bouger. Allez, on va passer au montage de la bécane. Je viens de lire la notice. Alors la notice est traduite en anglais et en chinois. Donc elle n'est pas malheureusement en français. Peut-être que si tu regardes via les QR codes à la première page, tu trouveras peut-être la notice en français. De toute façon, elle n'a pas l'air compliquée. Tu as 3 poches de vis. Les poches de vis sont repérées sur le dessus avec la taille des vis et tout ça. Ils te disent ce qu'il faut faire. Premièrement, on va monter le support avec les vis sans fin. Donc il y a 2 endroits sur chaque côté où tu viens tout simplement la poser à l'intérieur. À partir de là, on va basculer gentiment la machine. Fais attention un peu à tout, au connectique. Ce que je te conseille, c'est de la poser, tu vois, sur un petit morceau de mousse pour éviter de l'abîmer. On va attraper le sac de vis qui est marqué M3 par 14. Et ces vis-là vont venir se mettre en fait par le dessous. Tu vois, juste ici, tu as une petite ouverture avec 3 trous. Ces vis vont venir te maintenir le support en alu avec les tiges sans fin. Les vis sont prémontées avec les rondelles. Donc, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à les visser à l'intérieur. Il y a 3 vis à monter de ce côté-ci pour ce montant. Et il y a également 3 autres vis de l'autre côté pour l'autre montant. Voilà, les 6 vis sont mises. On peut désormais remettre la machine droite. Et il va nous rester 2 petites vis. À côté de la vis sans fin, là juste en bas, 2 petits trous. Il faudra mettre les vis de 3 par 8 mm. Donc tu prends le sachet correspondant. Et dans ce sachet-là, tu as des vis de 5 par 8 et des vis de 3 par 8. Il faudra que tu prennes les 2 petites vis noires qui vont rentrer dans ces 2 trous-là. À la fin de cette première étape, il te reste les 2 vis de 5 par 8 mm à revenir sur le dessus afin de maintenir le support du filament. Donc tu verras, il y a 2 petits trous sur le dessus, juste dessous. Tu n'as plus qu'à mettre les vis à l'intérieur et les visser. Et pour conclure cette deuxième étape, on va venir installer le petit écran. Donc lui, tu peux le voir, donc tellement une carrosserie en plastique. Tu as 3 petits trous sur le côté, il va venir se mettre dans l'emplacement juste ici, avec les 3 vis qui te restent dans un petit sachet de 4 par 10 mm. Et enfin, on va passer à la troisième étape qui consiste à raccorder tous les câbles. Alors déjà, premièrement, tu vas prendre la connectique qui est toute plate avec un petit connecteur noir au bout où il y a un multibrin. On va venir le passer sous la structure, éviter qu'il vienne se prendre dans les courroies. Vérifie quand même qu'il soit bien aligné là.
Et pense à regarder ce petit repère ici avec une petite couleur parce qu'il ira se prendre par la suite là-dedans. Donc éviter de voir que ton câble soit trop tordu. Donc si tu as besoin, tu peux baisser éventuellement, tu vois, un peu à la main. Tu écartes les deux connecteurs et tu viens brancher ton fil à l'intérieur. Voilà, une fois qu'il est positionné à l'intérieur, n'oublie pas de resserrer les petits ergots afin de bien verrouiller le câble. À l'arrière de la machine, ici, tu vois qu'il y a une sorte de deux petits crochets. Il faut que tu viennes emboîter ton câble à l'intérieur. Donc moi, je le passerai un petit peu après, tu vois, je le ferai coulisser dedans. Parce qu'à ce niveau-là, il est un peu moins épais, on sent. Et venir le glisser dedans. Il faut qu'il soit pris entre les deux traits blancs. Et tu prendras le petit connecteur blanc qui est juste à côté. Fais gaffe, au sens pareil, il y a un détrompeur. Et tu vas venir le brancher juste dessus. On est presque à la fin. Tu as ici un petit connecteur blanc à brancher sur le moteur de l'axe Z. Et puis bien sûr, on termine avec le petit câble de connectique de l'écran. Désormais, on va pouvoir passer à la mise en service de la machine, c'est-à-dire l'allumer. Donc tu vois, il y aura le petit câble d'alimentation à brancher juste ici, avec le petit interrupteur juste à côté. Mais avant d'alimenter, tu vois qu'il y a une petite fenêtre juste ici. Cette machine, elle est soit alimentée en 220 volts ou en 115 volts. Vérifie que le switch, il t'affiche bien 230 volts. Ça prend 2 secondes à regarder, tu mets ton œil devant, tu vois un petit truc rouge. S'il y a marqué 230 volts, c'est bon, tu pourras la brancher chez toi. Petite vérification à prendre. Normalement, moi, à l'arrivée, elle était déjà réglée correctement. Mais dans le doute, vérifie quand même. On ne sait jamais, ça ne mange pas de pain. Allez, la machine est montée. Franchement, c'est hyper rapide. Je pense qu'en 10-15 minutes, n'importe qui peut la monter. C'est franchement d'une simplicité extrême. Même si la notice est en anglais, les dessins, donc à chaque fois, ils sont en noir. En bleu est dessiné ce qu'il faut réaliser à chaque étape. Il n'y a rien de vraiment sorcier. Tu ne peux pas te tromper de vis. Tu ne peux pas faire différemment. Tu viens prendre le cordon d'alimentation, le mettre dans la machine. Et ensuite, tu te branches sur ta prise secteur, tu allumes le petit bouton rouge et tu entends une petite ventilation qui se met en route. Et désormais, on va introduire le filament. C'est un petit sac sous vide. Une fois que tu l'as un petit peu coupé sur le bord, tu tends l'appel d'air qui se fait. À l'intérieur, tu vas retrouver une bobine de filament blanche. Avec la pince coupante, on va faire une coupe sur notre fil à 45 degrés. Venir mettre la bobine sur le petit support. Le bout du fil ici, tu le mettras, tu verras, tu as un petit trou juste en bas en laiton. Tu vas le passer à l'intérieur, appuyer sur le petit bouton qui est juste à côté et l'insérer à l'intérieur jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Je ne peux plus l'avancer, il est bon. Et maintenant, on va regarder sur le petit écran. Il va falloir faire quelques procédures telles que l'auto-leveling et tout ça. Demande la langue. Donc à mon avis, voilà, en tournant la molette, on va choisir français. Appuyer sur le bouton. On va aller dans le menu mise à niveau. On va faire mise à niveau. Voilà, elle est en train de se calibrer. Elle va à droite, à gauche, un peu dans tous les sens. Et quand tu lis la procédure, donc du coup, elle va réchauffer la buse, nettoyer la buse et elle va faire un décalage Z automatique de la buse. Enfin, faire pas mal de procédures. Tu vois qu'il y a des chiffres de plusieurs couleurs. Tu as des bleus, des verts. Donc le vert indique que la plateforme est de niveau. Le bleu indique qu'elle est relativement de niveau. Il y a également le jaune qui indique qu'elle est un peu inclinée. Et le rouge qui indique qu'il y a une inclinaison significative. En haut, elle marque qu'elle est terminée. Donc en bas, on va faire confirmer. Donc on va juste appuyer sur le petit bouton. Voilà, donc cette procédure, tu as vu, il est parti taper un peu partout, à peu près 2-3 fois. Il s'est calé en hauteur, sur l'axe vertical, l'axe horizontal, enfin un peu dans tous les sens. En même temps, il a fait chauffer le fil, il a fait pas mal de choses. Moi, sur l'ordinateur, j'en ai profité, tu vois, je suis en train d'installer l'application Creality Print V3 via le lien qui est marqué, enfin le lien qui est marqué dans la notice, tu vois, juste ici. Donc je me suis amusé à taper l'adresse, hein, j'avais 2 minutes le temps qu'il fasse sa procédure, parce que la procédure de mise au niveau automatique a duré approximativement 7 ou 8 minutes. Un jeu d'enfant pour l'instant jusque là. Maintenant je te propose qu'on passe aux essais et en même temps je vais te donner un peu les caractéristiques de cette machine afin de te montrer un peu de quoi elle est capable et de dire de quoi ce qu'elle pourrait faire d'autre ou les détails que j'aurais pas pensé forcément à tester dans cette vidéo ou à te prouver. Allez, on passe aux essais. Maintenant, je suis passé sur l'installation du logiciel. On va regarder un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'on veut que le logiciel Creality Print, donc là, j'ai pris la dernière version qui était disponible. Tu peux télécharger des versions précédentes sur leur site. J'accepte. Suivante pour accepter le truc. Je vais choisir l'emplacement de base. Les composants installés. Écoute, alors je pense qu'ils ne sont pas sélectionnés. Ça doit être fait exprès. Je vais garder les réglages d'origine et je vais installer tout ça. Voilà, donc ça a été très rapide, tu vois, à peine 1 minute, même pas 1 minute. Lancer Creality Print. Voilà, donc choose the language, on va prendre anglais. Localisation Europe, OK. Ici à gauche, on va prendre Under Series. On est sur la Under 3 V3 SE. On va ajouter, voilà. Diamètre de buse. Le diamètre de buse est marqué juste ici.
Tu vois, extrudeur diamètre, on est sur du 0,4 mm, donc on va laisser ça. On va les faire OK. Je vais prendre la petite clé USB qui est fournie avec la carte SD, la mettre sur le côté de l'ordinateur, capacité de 8 Go. Ce qu'il faut faire, c'est récupérer le fichier de la carte SD. À mon avis, il est déjà dessus. Donc on va extraire tout ça. Et on va essayer d'aller choper du coup avec Creality ce fichier-là. On va faire ouvrir un fichier. Du coup, je l'ai mis sur mon bureau. Ouvrir le modèle du chat, il est là. Tac, on va le mettre à peu près au milieu. En bas ici, à droite, tu fais Slice. Ça va te créer un fichier que tu pourras mettre sur ta carte SD. Il y en a pour 1h42 de gravure. Le temps est marqué juste ici, printing time. Poids net, il y en aura pour 19,23 grammes, 6,45 mètres de matériel. Et ensuite, on va faire local to export. Je vais le mettre directement sur la source de ma carte SD. Maintenant, on va pouvoir passer à l'impression. Je vais profiter des essais que tu es en train de voir actuellement pour te parler des caractéristiques techniques de cette machine. Alors, comme tu le peux voir, il faut insérer une carte SD à l'intérieur. Sur cette carte SD, en fait, ça sera les fichiers que tu auras découpés avec des logiciels tels que le Creality que tu as vu tout à l'heure, mais également Prusa, Slicer, Cura. Il y a plein de types de logiciels qui sont faits pour l'impression 3D, justement pour découper les fichiers et les transformer au format qui convient. En parlant de format, cette imprimante 3D est compatible avec le format STL, OBJ, 3MF et AMF. Avec cette machine, tu pourras graver une surface totale de 22 par 22 cm à l'horizontale et tu pourras monter jusqu'à une hauteur de 25 cm. Elle a une taille globale qui fait 400 par 366 par 490 mm pour un poids de 7 kg 340. Elle a une vitesse d'impression typique de 180 mm par seconde, mais on pourra grimper cette vitesse à une vitesse max de 250 mm par seconde. Elle a une précision d'impression de plus ou moins 0,1 mm et ses hauteurs de couche sont de 0,1 à 0,35 mm. Elle est équipée d'une buse de 0,4 mm comme tu as pu le voir tout à l'heure, qui va chauffer jusqu'à une température de 260 degrés. Et le plateau chauffant lui pour aller jusqu'à une température de 100 degrés. Tout le chauffage demandé par cette machine fait qu'elle aura une puissance de 350 watts. Avec cette machine, tu pourras utiliser plusieurs types de filaments, du PETG qui est en train d'être imprimé actuellement, mais tu pourras également mettre que le PLA et du TPU 95A. Alors, je ne me demande pas exactement ce que je suis pas encore un pro de l'impression 3D, mais on y viendra peut-être un jour. Ça y est, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Alors déjà, on va faire un petit tour depuis le début. Le montage, franchement, s'effectue en maximum 10 minutes. Il y a une quinzaine de vis à mettre. Tout est bien expliqué, même si la notice est uniquement en anglais. Tu pourras peut-être regarder pour la trouver en français sur Internet, mais c'est une étape qui est très simple. Ensuite, on passe au nivellement du plateau. Là, on est sur un nivellement automatique, c'est-à-dire que la machine va se niveler le plateau automatiquement, chercher les points de hauteur et s'ajuster automatiquement. Sur certaines autres machines, tu pourrais avoir à faire un nivellement manuel, c'est-à-dire régler des vis et tout ça pour reniveler ton plateau. Franchement, c'est déjà un bon point positif pour cette machine. Ensuite, on va passer au logiciel. Donc, j'ai utilisé Creality, le logiciel qui était fourni sur la clé USB avec la machine. Alors, j'ai fait mes premières impressions avec, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait certains bugs, que ça ramait, que des fois même ça planter carrément le logiciel. Du coup, je me suis orienté vers Prusa Slicer, un logiciel qui fait les mêmes choses, qui est gratuit, mais qui est quand même beaucoup plus fluide, même si tu mets des gros fichiers STL. Via ces deux logiciels, tu pourras découper tes fichiers STL et les autres formats de fichiers, afin de les envoyer sur ta carte SD que tu mettras dans ta machine. Et là, tu n'auras plus qu'à lancer les impressions et attendre que ça passe. Avec cette machine, j'ai testé plusieurs matériaux, comme tu as pu le voir. J'ai testé du PLA, mais du PETG. J'ai utilisé le PETG pour faire les petites ailettes pour le véhicule de mon copain, pour sa ventilation. Parce que le PLA a tendance à se déformer à une température de 40-50 degrés, là où le PETG va se déformer à une température de 60-70 degrés. Donc je me suis dit que lorsque mon copain va laisser son camion à l'extérieur l'été en plein cagnard, on pourra avoir une température dedans qui va attendre entre les 40 et les 50 degrés. J'avais pas envie que les petites ailettes viennent à se déformer, d'où mon choix de m'orienter vers ce matériau-là. Et niveau tarif, sur des bobines de 1 kg, tu arriveras à trouver du PLA aux alentours des 17-18 €, là où tu arriveras à trouver du PETG. Celui que j'ai trouvé, là, je l'ai payé 19 €. Tu retrouveras des liens vers ces matériaux-là dans la description de la vidéo. Tant qu'on parle tarif, c'est une machine qui vaut aux alentours de 269 € en général sur Geekbuying, même si des fois tu as toujours des promos qui te permettent de l'avoir à 200-220 €. Là, Geekbuying te propose de l'avoir à 174 €. Donc un prix qui va défier toute concurrence, on sera en dessous des 180 €. C'est quand même assez exceptionnel. En utilisant le code NNNFRV3SE, t'inquiète pas, si tu n'as pas eu le temps de noter, tu retrouveras ce code promo ainsi que le lien qui vont te mener vers l'article directement dans la description de la vidéo que je t'invite à lire. Concernant la qualité d'impression, donc je trouve que sur certains projets comme les Pokémon ou le petit support pour les dosettes Nespresso, on a une qualité qui est vraiment exceptionnelle.
une finition qui est propre, lisse sur l'extérieur. Je n'en dirai pas de même sur le petit adaptateur que je me suis fait pour brancher l'aspirateur sur ma ponceuse excentrique. Là, c'est beaucoup moins fini, beaucoup moins bien, mais je pense que ça vient pas du coup de l'imprimante parce que le Pokémon, là, celui qui a les picots dans le dos, il est vraiment, je trouve, super bien fini, super propre. Il n'y a rien à redire là-dessus. Je pense que ces défauts viennent, entre guillemets, des fichiers STL qui sont plus ou moins bien conçus. Pour moi, on est vraiment sur une machine qui fonctionne très bien et qui te permettra d'imprimer des trucs qui vont faire de 22 à 22 par 25 cm d'eau, donc tu as une bonne qualité de rendu. Il en est de même pour la durée des impressions. Moi, j'ai trouvé qu'elles étaient super longues, mais apparemment, ça pourrait venir des fichiers STL selon comment ils ont été conçus, selon l'épaisseur qu'ils vont mettre, les renforts à l'intérieur. Ça peut venir de pas mal de détails comme ça. Et du coup, pour conclure, on est sur une machine qui est accessible à tous, moins de 180 €, une simplicité d'utilisation extrême. Franchement, pour un débutant comme moi, c'est la première fois que je me lançais là-dedans. Quand je vois que j'arrive à me faire des petits adaptateurs, des petits supports pour les Nespresso, des Pokémon pour les enfants, fournir les pièces pour réparer le véhicule de mon copain, ces petites grilles de ventilation, franchement, je pense qu'il n'y a plus de limite. Tu pourras imprimer tout ce que tu veux chez toi via un téléchargeant des dossiers, via des sites comme Thingiverse ou d'autres. Il doit sûrement y avoir des sources de centaines de millions de fichiers qui se sont disponibles sur Internet que tu n'auras plus qu'à télécharger, couper via le logiciel et balancer dans l'imprimante via ta carte SD. Je crois qu'il n'y a pas plus simple à faire que ça. Et puis après, tu n'as plus qu'à attendre que la machine fasse son taf. Je pense avoir fait le tour de toutes les caractéristiques de cette machine. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, pense à te lâcher sur les petits likes, mais bien sûr également à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!